C'est l'un des moments les plus touchants que nous ayons jamais vus dans The Secret Song. Alors que l'émission de TF1 revient ce vendredi 1er décembre, Laetitia Hallyday a accepté de faire partie des invités et de surprendre ses proches. Mais le quadragénaire n'avait certainement pas l'intention de s'effondrer autant face à des images aussi touchantes. Une expérience intense. Ce vendredi 1er décembre, Laetitia Hallyday est l'invitée de Nikos Aliagas pour l'émission La Chanson Secret, qui donne depuis de nombreuses années l'occasion à des personnalités de se laisser piéger par leurs proches. Pleine de trac avant de monter sur scène, la jeune fille confiait que généralement CIST, elle, qui crée des surprises, pour ses amis, ses enfants ou encore son mari, qui adore ça, je n'ai toujours rien vu. En effet, CIST autour de son mari, Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017, que tout a été préparé en secret par le programme. Deux chorales, attendues pour réitérer son engagement auprès des enfants, étaient présentes pour interpréter Te manquer, l'une des chansons phares du taulier, dirigée par Yvan Cassar, votre chef d'orchestre, qui a rencontré le chanteur en 1998 et y est resté. Près de lui. Et si Sandra Sisley, Jean-Claude Camus, Oda Roche, Hortense Destève, Cécile Anogeli Loassa ou encore Karine Renier, sa famille de cœur, sa famille de combattantes avait aussi fait le voyage, ce sont les photos prises avec elle. Mari et deux filles qui l'ont rendu complètement amoureuse. En effet, la production a sorti des archives de nombreuses images de l'heureuse petite famille. On peut voir le couple amoureux, en vacances ou dans les coulisses d'un tournage, mais aussi Jade et Joy, leurs deux filles, grandir au fil des photos. Jade et Joy pour leur maman. Les larmes lui ont rempli les yeux devant ces images assez intimes, la quadragénaire a également versé des larmes en entendant le SMS que son mari lui avait envoyé il y a quelques années. Quand j'ai vu Laetitia, je me suis dit pour la première fois que je veux passer toute ma vie avec elle, a-t-il déclaré. CIST la dernière femme de ma vie. Elle me donne tout ce que personne d'autre ne m'a donné. Bébé, mon amour, je veux te dire que je suis la femme la plus merveilleuse du monde. Tu es ma meilleure mère. Je sais et je t'aime de tout mon cœur. D'ailleurs, malgré leur absence, Jade et Joy ont aussi fait partie de la surprise. Dans la courte vidéo diffusée avant la chanson, les deux jeunes filles se parlaient elles aussi très bien. Bonjour maman. CIST ta fille. On veut te dire que tu nous manques tellement, nous sommes fiers de toi, nous pensons à toi et que tu es la meilleure maman du monde. Maman est tellement talentueuse, si forte et nous sommes fiers d'être ta fille. On t'aime à la folie, ont-ils déclaré juste avant que Françoise Thibault, la mère de Laetitia Hallyday, ne monte sur scène. Oh mon Dieu, ma mère, dit-elle la voix déchirée avant de courir à ses côtés et de la serrer fort dans ses bras. À la fin de la surprise. Adeline Toniutti, Pablo Mira et Caroline Anglade ont également été piégés. Un beau moment d'émotion qui a rassemblé 2,8 millions de téléspectateurs, 14% PDA, pour la première partie et 2,3 millions pour la deuxième partie. 1. Frère cadet et Lara Fabian. Véronique Sanson a reçu une surprise de la part de sa sœur Violaine, de son fils Christopher et Zaz, lorsque Pablo Mira, chroniqueur de Quotidien, a vu arriver sa copine et Gaëtan Roussel d'Olivia Ruiz, Renaud et Alex Vizorek. Chantal Leitzou a été piégée par Christophe Beaugrand et son mari, ainsi que Michel Fugain. De son côté, Caroline Anglade a surtout assisté à l'arrivée de Grand Corps Malade et de Julie de Bonnat. Mais la surprise qui a le plus plu au public a été Adeline Toniutti, la professeure de chant de la Star Academy, qui a vu son père et ses anciennes élèves Anisha, Hassen, Léa et Carla venir lui chanter Show Must Custom, sa chanson préférée. Chanson. Du temps dans la nature. Malheureusement, Roger Dumas est décédé le 2 juillet 2016 à Paris, en France, à l'âge de 84 ans. Sa disparition
a été un choc pour l'industrie cinématographique française et pour tous ceux qui l'ont apprécié en tant qu'acteur talentueux et homme chaleureux. La nouvelle de son décès a suscité une vague d'hommages et de témoignages de tristesse de la part de ses collègues acteurs, réalisateurs et du public. Il a été salué pour sa contribution exceptionnelle au cinéma français et pour son talent d'acteur polyvalent et charismatique. Le décès de Roger Dumas a laissé un vide dans l'industrie du divertissement, mais son héritage artistique reste vivant. Ses performances mémorables sur scène et à l'écran continuent d'être appréciées et de toucher les spectateurs, et il reste dans les mémoires comme l'un des acteurs français les plus respectés de sa génération. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez en découvrir davantage sur le cinéma français et les acteurs qui ont contribué à son rayonnement, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Vous y trouverez des contenus variés, des interviews exclusives, des analyses de films et bien d'autres surprises. Ne manquez pas l'occasion de plonger dans l'univers fascinant du 7e art français. Les conséquences tragiques d'accidents vasculaires cérébrales ont laissé Roland Dubillard hémiplégique. Bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'acteur et écrivain français Roland Dubillard. Plongé dans l'univers captivant de cet artiste polyvalent qui a marqué de son empreinte le théâtre et la poésie française. De ses performances mémorables sur scène et à ses pièces de théâtre innovantes, en passant par sa poésie envoûtante, nous vous invitons à découvrir et à apprécier l'œuvre exceptionnelle de Roland Dubillard. Préparez-vous à être émerveillé par la créativité et le talent intemporel de Roland Dubillard. Roland Dubillard est né le 2 décembre 1923 à Paris en France. Il a grandi dans une famille modeste et a développé un intérêt précoce pour l'art et le théâtre. Pendant son adolescence, il s'est plongé dans la lecture de nombreux auteurs et poètes, ce qui a nourri sa passion pour l'écriture et la créativité. Après avoir terminé ses études secondaires, Dubillard a décidé de poursuivre une carrière artistique. Il a d'abord étudié le dessin et la peinture à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, mais sa véritable passion pour le théâtre l'a rapidement conduit à se tourner vers cette forme d'expression artistique. Dans les années 40, Dubillard a fait ses débuts sur scène en rejoignant la compagnie de Jean-Louis Barrault, un acteur et metteur